Dans le village de Kunasi, deux forces régnaient en silence. La lumière de l'église protestante dirigée par le pasteur Akomo et les ombres ancestrales du sanctuaire du grand marabout d'Amblé. Tous deux étaient respectés, mais jamais amis. On disait qu'ils se saluaient sans se regarder, comme deux rois sur un même trône invisible. Le pasteur Akomo avait un fils unique, Caleb, jeune homme brillant, calme, passionné de lecture biblique et de musique gospel. De l'autre côté, le marabout d'Amblé avait une fille unique, Aïssata, mystérieuse, belle comme l'aube, qui chantait les incantations des ancêtres au son du tam-tam sacré. Les anciens du village murmuraient « Un jour, les enfants paieront les silences de leur père. » Un soir de marché, Caleb et Aïssata se croisèrent sous le manguier du vieux Nago. Il y eut un silence entre eux, puis des regards. Ce fut le début de rendez-vous secrets au bord de la rivière. Ils parlaient de paix, de rêve et d'un amour qu'ils ne pouvaient avouer. Mais ils savaient, si leurs pères apprenaient cela, c'était la guerre des esprits et des prières. 3 lunes passèrent. Aïssata tomba enceinte. Les oiseaux semblaient silencieux ce jour-là, comme s'ils savaient ce qui allait arriver. Elle confia la vérité à Caleb, qui sentit sa foi trembler. Il promit de l'épouser, mais savait qu'aucun des deux clans n'accepterait. Quand le marabout découvrit la grossesse, il entra dans une colère froide. Il invoqua les ancêtres pour chercher le coupable. Les choristes révélèrent un nom, Caleb, fils du pasteur. De l'autre côté, Akomo priait sans relâche, pressentant une tempête. Quand il apprit que son fils avait souillé la lignée païenne, il cria à la tentation du diable. Les deux familles se déclarèrent la guerre spirituelle. Le pasteur fit jeûner toute son église pendant 7 jours. Le marabout fit battre les tambours sacrés chaque nuit. Des pluies étranges tombèrent. Des enfants tombèrent malades. Les chiens hurlèrent sans raison. Le village se divisa. Certains disaient que l'enfant à naître était porteur d'un grand destin. D'autres qu'il était une abomination. Une nuit, alors que les tambours battaient seuls dans le vent, le vieux Nago, doyen du village, convoqua les deux familles au pied du fromager sacré. Il dit « Vous vous croyez ennemis, mais vos enfants vous ont unis. Ce que ni vos prières, ni vos incantations n'ont pu faire, l'amour l'a accompli. Refuser cet enfant, c'est refuser l'avenir du village. » Puis il sortit un vieux parchemin. Une prophétie oubliée. Lorsque le fils du Verbe et la fille du silence s'uniront, un enfant viendra, messager de l'équilibre. Devant tout le village réuni, Aïssata mit au monde un garçon. Il avait les yeux clairs de Caleb et le regard profond de ses ancêtres. Le pasteur bénit l'enfant. Le marabout lui offrit un nom mystique, Souleyman, paix entre les mondes. Les deux hommes, après des années de rivalité, se serrèrent la main pour la première fois. Le village célébra pendant 3 jours. Le sanctuaire et l'église ouvrirent leurs portes l'un à l'autre. Souleyman grandit, entre Bible et griot, entre psaumes et tam-tam. Il devint le pont entre 2 traditions. Certains disent qu'il guérissait par la prière et les plantes. D'autres jurent qu'il parlait aux ancêtres et aux anges. Mais tous s'accordaient à dire « Cet enfant a sauvé le village ». Là où les adultes bâtissent des murs, les enfants creusent des ponts. L'amour est parfois plus fort que les croyances, car il révèle ce que les cœurs avaient oublié. Nous sommes tous nés du même mystère. Abonnez-vous si vous avez aimé notre vidéo et n'oubliez rien de nous donner un pouce bleu pour soutenir notre chaîne.